Bonjour, Mamadou Fall, conférencier et formateur, spécialiste des technologies de demain. Alors, dans cette vidéo, permettez-moi tout simplement de faire un focus sur la différence qui existerait entre robotique et intelligence artificielle. Alors, de plus en plus, et surtout dans la presse, elles sont nombreuses ces personnes qui font l'amalgame ou la confusion entre l'intelligence artificielle et la robotique. Alors, laissez-moi tout simplement vous dire que confondre l'intelligence artificielle à la robotique reviendrait tout simplement à confondre l'autonomie et l'automatisme. Le but de la robotique serait de faire de l'automatisme, alors que le but de l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus de faire de l'autonomie. Je vous explique de manière beaucoup plus précise. La robotique a pour objet ou pour but de concevoir des machines capables d'exécuter des tâches précises. Elles font ce que vous leur demandez de faire et s'en limitent là. Point barre. Alors, l'intelligence artificielle, par conséquent, son objectif, c'est de mettre en place des programmes capables d'être incorporés dans un système. Quand je dis système, je fais allusion beaucoup plus au système informatique, et capables d'imiter l'être humain dans sa manière de penser, dans sa manière de réfléchir ou dans sa manière de cogiter. Autrement dit, le but de l'intelligence artificielle, c'est de rendre un programme ou un système autonome. Afin de pouvoir comprendre de manière très simple ces deux concepts, je vais tout simplement vous donner deux exemples très pratiques. Alors, lorsque vous vous rendez dans des magasins dans certains pays asiatiques, plus particulièrement au Japon, vous êtes pour la plupart du temps accueillis par ce que l'on appelle des robots d'accueil, qui sont même capables parfois de vous souhaiter la bienvenue et de vous entraîner à l'intérieur du magasin à travers ce que l'on appelle des visites guidées. Mais si vous vous acharnez par exemple à leur demander des informations relatives, bien évidemment, à un article bien spécifique ou le prix d'un article quelconque, ils sont incapables de vous apporter des éléments de réponse. Pourquoi? Pour la seule et bonne raison qu'ils ont été formatés uniquement à vous souhaiter la bienvenue et à vous entraîner dans une visite guidée. C'est ce qu'on leur demande de faire et c'est ce qu'ils savent faire. Point barre. Alors, voilà là un exemple très conceptuel de la robotique. Et restons toujours dans le même sillage, c'est-à-dire dans l'exemple du magasin. Mais cette fois-ci, d'une boutique en ligne, de ce que l'on appelle communément les sites de e-commerce. Pour les initiés, vous constaterez pour la plupart du temps que lorsque vous vous connectez sur la majorité de ces sites internet, il y a de manière automatique une fenêtre qui s'ouvre et qui vous propose de dialoguer avec un agent. En réalité, ce n'est pas un agent biologique, c'est-à-dire une personne humainement parlant, mais par contre, c'est pour la plupart du temps ce que l'on appelle des chatbots, autrement dit des agents conversationnels. Alors, quand vous leur demandez des informations relatives au prix d'un article ou des articles, ils sont capables de vous répondre. Et quand vous sortez dans ce débat et que vous leur demandez d'autres informations de nature, à savoir les heures d'ouverture ou de fermeture de la boutique, ils sont capables aussi de vous donner des éléments de réponse spécifiques. Autrement dit, ce sont des agents conversationnels qui sont capables de s'adapter par rapport à la discussion et de vous proposer des éléments de réponse spécifiques ou personnalisés. Mais parfois même, pour ceux qui sont beaucoup plus sophistiqués et beaucoup plus efficaces, vous avez même l'impression, tellement que la discussion elle est fluide, tellement que la discussion elle est convaincante et rassurante, que vous êtes en train de discuter avec un humain biologique, c'est-à-dire une personne humainement parlant. Alors que derrière, je dis bien pour la plupart du temps, ce sont des techniques de l'intelligence artificielle qui ont été utilisées donc afin de pouvoir parvenir à ce résultat. En ce moment, vous serez d'avis avec moi qu'il y a une différence, bien sûr, entre intelligence artificielle et robotique. Alors, c'est vrai que la robotique aujourd'hui et pour la plupart du temps utilise des techniques de l'intelligence artificielle dans certains cas bien spécifiques, mais c'est pas à dire que la robotique est égale à
l'intelligence artificielle. Voilà un peu un élément donc que je tenais tant à éclaircir. Et si vous avez aimé la vidéo, vous n'avez qu'à exploser le bouton j'aime que vous avez en bas. Et en cas de besoin, laissez-moi un commentaire. Je ne tarderai pas à y répondre. À très bientôt. Au revoir.